Une chasse à courre avec Marcel Saint-Jean et des Grands Bleus de Gascogne. Jeune permis de chasseur, j'avais découvert le premier livre de Marcel Saint-Jean, livre que je lui avais commandé par la poste avec une longue lettre car j'aime écrire. Je le contactai ensuite par téléphone et lui proposai de le filmer. Ce fut mon premier film d'une série qui continue. Ça fait combien d'années que vous fumez? 70 ans. Comme nous parlions de ma race préférée, le Grand Bleu, dont j'ai une chienne pour le chevreuil, race qui était auparavant un chien de chasse à courre sur la voie du loup, il me soutenait qu'il ne valait pas grand-chose comme chien de prise, car trop lent. Je trouvai alors 3 équipages, dont un proche de chez lui. C'est en contactant une journaliste, réalisatrice de films de chasse, Cécile Jordanov, que nous fixions une date où elle nous reçut dans sa cabane de chasse d'Espinasse. Voici la première rencontre de Marcel Saint-Jean et des Grands Bleus de Gascogne pour une chasse à courre du lièvre. C'est possible. Ouais. Parce que je me souviens d'une cour là. Vous avez été avec un jeune homme aussi. Oui, il y avait 2 caméramans. Oui. Jeunes, oui. Il y avait un gars du son avec une grosse moustache. Mais enfin, Ouais. c'est loin tout ça, ça fait. C'est la première fois de ma vie que je vois des bleus chasser à courre. Parce que moi, j'ai chassé au bâton pendant 20 ans à peu près. Et puis après, je me suis mis à chasser à courre avec un garçon, là, avec qui on chasse à courre. Au lièvre aussi? Oui, oui, le lièvre. Parce que la chasse à courre, bon, ça a quand même peut-être un peu changé. Comme on la pratique nous, c'est plutôt de la chasse au bâton. Oui. On a l'agrément de chasse à courre, mais Oui. nous, ce qui nous intéresse, c'est quand même des chasses relativement longues. C'est ça. Si vous voulez prendre un lièvre en 3/4 d'heure, c'est Vous bien, comprenez? mais nous, c'est pas trop notre truc, quoi. La chasse au bâton, qu'est-ce que c'est? C'est aller au théâtre. Alors, dans le théâtre, il n'y a qu'une scène. Hein. Tandis que la chasse des scènes, il y en a et partout. Et c'est magnifique. Bon, ensuite, les chiens, ce sont les acteurs. Alors, les acteurs, ensuite, il y a de la musique, leur voix, ça devient presque un opéra. Et c'est un plaisir de l'œil et de l'oreille, la chasse au bâton. Et on s'en fout du lièvre. Le lièvre, c'est celui qui fait le spectacle. Vous comprenez? Et puis il y a quand même la musique. Quand il y a un défaut, un petit arrêt des cris, une voix très aiguë qui s'entend de loin. Oh, c'est la Lola qui gueule, on entend le propriétaire dire. Et c'est vrai que c'est un spectacle formidable, la chasse. Et oui, alors que, et puis nous, si vous voulez, les bleus ont quand même de l'initiative. Et puis aussi, bon, ça vient peut-être de la façon dont on chasse. Et comme on chasse souvent très peu nombreux, on a peu de vues. Ou on peut dire on a peu de vues, alors il faut que le chien se débrouille, quoi. Et je vais vous dire quelque chose, parce que vous êtes un peu des bleus. Quand j'ai eu 30 ans, j'ai chassé jusqu'au chien d'arrêt jusqu'à 28 ans. Ouais. Puis je me suis mis à avoir la passion du chien courage. Je suis devenu lieutenant de vétérinaire à 30 ans. Quand j'étais jeune, j'allais voir, j'avais 22 ou 3 ans, j'allais voir les chiens courants, ça me passionnait. Je me rappelle Marcel. Marcel, tu vois cette chienne? C'est celle qui a le plus de nez. Je vais la faire porter pour la regarder. Cette conne, elle chantait sur des voix tellement vieilles que quand le lanceur arrivait, il foutait le camp de suite pour aller ailleurs. On a eu qu'un chien, et encore qui nous avait été conseillé par Bachala. Et c'est avec Yves qu'on l'a vu. Et là, il faut faire une saillie avec ce chien, il n'y a pas. Et c'était le père de Sud. Il était beau, ce chien. Il était grand, costaud, ouais. Pas grand comme un grand bleu. Je sais pas comment dire, un peu comme un Saint-Hubert, si vous voulez, un grand Saint-Hubert, un chien un peu allongé, là, tout ça. Là. Et le croisement a été. Ça n'a rien donné. Le bonhomme, il avait une chienne béton bleu. Et à côté, le voisin avait un chien blanc et jaune. Mais le chien était formidable, la chienne aussi. On faisait taillir ça ensemble. On ne faisait taillir que les bons.
J'aimerais avoir une meute qui rapproche bien et longtemps, qui lance, qui suit. Parce que le difficile, c'est le prolonger. Ah, oui, ça, d'accord. C'est C'est le ce prolongé. qui sera le plus beau. Alors, voilà. C'est un peu, Alors là, la première des choses, il faut que les prolongeurs, ils soient de change. Je m'explique. Le lièvre se fait perdre au milieu d'un endroit où d'autres lièvres vont pas cager toute la nuit. Vous avez les chiens qui crient sur les voies de la nuit. C'est con. Si vous n'avez pas un chien de change, Mais oui, alors, c'est le plus important, ouais. maintenant, faut avoir aussi les suiveurs et puis le cran. Que le chasseur se taise, parce que sur les forts longés, l'échange, qui c'est qui font faire l'échange, c'est souvent c'est les chasseurs ou les suiveurs. Parce que, le bleu autrefois, il dort. avait les gencives toutes noires. Bah, regardez-lui les gencives, celui-là. Ouais, elles sont roses. Roses. ouais, c'est rose. D'habitude, le bleu, il avait les Comme ça, gencives là. noires. Les tissus. Vous voyez, ils ont des bons tissus, vos chiens. Il n'en contient pas deux dans la peau d'un. Ouais, c'est des bons tissus, ça. Le dernier petit que m'a amené. Et puis le Entier. poil, il est dur. Ah, il est dru, oui, oui. Il est dur. Il y avait des têtes de bleu griffonné de 1880 ou 1850. Ils avaient des poils longs ici, sous le cou, comme les griffons. Ah, d'accord. Les chiens que je connaissais le mieux, c'était les bleus de Gascogne, les Gascons Saint-Ongeois et les Ariégeois. Mais j'ai jugé tous les autres chiens, quoi, les bigles, les chiens anglais, tout ça, les Ah, porcelaines. c'est une chienne de goudron. Comment j'aime bien cette expression. Ça, c'est une chienne de goudron. C'est un chien de chemin. Ou de chemin, si vous voulez. routier. Mais c'est pas. La lanceur. C'est un chien de change, si vous disiez. Celui-là, Le celui-là, lanceur, c'est un chien ou une chienne chez vous? un chien. Un chien. Lanceur, c'est lui là-bas. Qui ça? Diego. Il donne pas trop sur tête, celui-là. Comment? Il donne pas trop sur tête. Non, non, moi, pas du tout. Ah, que je suis content. Quand vous me dites ça, que votre lanceur est chez Petit, j'avais dû voir des photos, des images, et j'avais dit c'est un chien qui me plaisait. Et j'avais dit un jour tu auras des bleus. Et je me suis trouvé sur une foire à la Villefranche de Rouergue où il y avait une portée de bleus de Gascogne. Et j'ai acheté de bleus. Et c'est parti de là et on est resté sur cette race. Mais pourquoi la vénerie? Parce que bon, moi, au début je chassais à tir. Puis il y a eu une période où les densités de lièvres ont beaucoup baissé. Et pour pouvoir continuer à chasser, on a préféré laisser tomber le fusil et continuer à pousser à faire chasser, quoi. Et ensuite, le chevreuil est arrivé. Et les difficultés pour créancer les chiens, il fallait être au contact des chiens, donc suivre avec un fusil c'était plus lourd, c'était encombrant. On a laissé tomber le fusil et on ne l'a jamais repris. Nous on assiste à la chasse, on assiste vraiment très peu les chiens, le moins possible. Parce que quand on les assiste, souvent on peut faire des erreurs. Et pour ça, c'est un chien qui a de l'initiative, qui est capable de chasser tout seul. Et après, un peu, c'est sa gorge, quoi. Mais la gorge, vous voyez, nous, il y a de tout. On a des chiens plus ou moins gorgés. Comme les lignées ne sont pas très fixées, lors des croisements et des saillies, on ne sait pas trop qu'est-ce qui va sortir comme gorge, quoi. Un chien calme. Un chien calme. Et puis, il y a lui qui est très calme, ça lui permet de faire le goudron, c'est ce qu'on disait. Après, il y a le chien lanceur, la Diego, qui a beaucoup d'initiative, lui, et qui se repère
d'autres chiens pour localiser le gibier ou la voie de fuite. Et puis lui va chercher plus loin. Il permet de gagner beaucoup de temps. Alors c'est là que j'ai vu le lièvre, devant moi. Les chiens sont revenus en arrière, et donc ils vont le reprendre. Le lièvre vient de passer, 20 secondes après ou 30 secondes après, les chiens arrivent, et puis ils étaient obligés de chasser que la voie au sol. Ça, c'est pas normal. Ben, qui chassent le néo, là, les molécules du champ odorant d'air. Il n'y en avait pas du champ odorant d'air, ils avaient tous le nez par terre. Donc il y avait... Ils allaient lentement en plus. Et le lièvre venait de passer, il y avait 30 secondes. Puis comment vous les trouvez ces grands bleus? Eh ben, ils étaient beaux. C'est des bons chiens, ça. C'est pas vite. Mais comme la voie valérienne, on ne peut pas voir s'il veut d'abord vite ou pas vite, vous comprenez? Mais enfin, ils l'ont suivi longtemps, ils l'ont suivi quand même 1h10 ou 15 minutes, 1h15. On entendait que ça marchait assez vite. Et puis tout d'un coup, il y avait un défaut là. Le lièvre avait dû ou doubler sa voie ou faire quelques ruses. Et puis, on entendait les chiens bien plus loin. Hein. Puis, ils avaient trouvé la voie, ils n'avaient rien dit. Puis là, ils redonnaient plus loin. Le lièvre a pris de plus en plus d'avance. Et il a fini dans un labour. Il a pris de l'avance sur une route. À un moment, une clôture à moutons, un parc clôturé les a un peu gênés. Et le lièvre a pris de l'avance. Pourtant, il y a eu une relance, mais la relance, ils ont fait comme au départ. Ils le lancent et ils ne prennent pas la voie au départ. Ils se paniquent, ils ne prennent pas la voie. Le lièvre a dû prendre de l'avance. Et après, ça c'est un jour sans voie. Et je vois les chiens qui rentrent dans une forêt, mais très appliqués. Pas chaud, mais très appliqués. Je me suis dit, il est là, il est là. Et eux arrivent avec la voiture. Pile au moment où ils arrivent, le lièvre sort du forêt. Et je me dis, mais par manque de peau, là aussi, les chiens n'ont pas pu prendre la voie comme il faut. Ça. Et pourquoi la voie est comme ça ce matin, alors qu'il n'y avait pas beaucoup de vent, je ne sais pas. Quand j'ai vu le lièvre sortir, le chien à 20 mètres derrière, et qu'il ne chassait que la voie au sol, ça voyait. Surtout qu'ils y rentrent sur le pied, donc ils le font partir. Si c'est pas comme le premier coup où il était parti avant. Ouais. Et puis le roncier est pas grand, le roncier est grand comme la maison. Il l'avait mené presque 1 heure et tout, et ouais. Ah non, c'est fou ça. Et après, on le laisse, moi je pense qu'il y a 80% de chance qu'on le laisse dans le labour. Oui. Enfin, bon. Il restait 1 heure de plus pour que les voies se mettent à ressortir, à vaporiser, quoi.
elles sont tombées sur un sol froid et pas sur un sol chaud. Et alors comme l'air était plus chaud que le froid, elles se contractent dans le froid de la terre, surtout de la terre. Et là, elles ne les mettent pas. Ça n'allait pas très vite au départ. Non, mais jamais ça a été mieux. Il y a eu quelques petites pointes, mais jamais ça a été vite. Parce que c'est normal, vous comprenez. Quand il part le lièvre qui se dérobe, il marche sur la pointe des pieds. Il y a les veneurs qui le disent, et il ne les met pas beaucoup. Alors, les premiers 100 mètres, c'est difficile. D'ailleurs, j'ai connu un très grand lanceur, quand il était seul, les 100 premiers mètres, il n'allait pas au pas, mais il allait au petit trot. Quelques rares chiens, de temps en temps, un paysan avait un chien qui se forçait. Tout seul, le lièvre. Alors, qu'est-ce que vous voulez, la chance? Au départ, nos ancêtres, les hommes de Cro-Magnon, là, ils chassaient pour bouffer. Et nous, on chasse pour le plaisir. Mais il nous est resté des restes. Je m'explique. Quand les enfants jouent au cachet, le gosse qui est caché, il s'arrête de respirer. Ouais, tous. Plus fort. Nous allons, mettons, dans un musée. Nous voyons un beau tableau. Nous le regardons et voilà ce qui nous arrive à tous. Et on s'arrête de respirer. Nous écoutons un morceau de musique. Nous l'écoutons. On s'arrête de respirer. Le fait de s'arrêter de respirer nous permet d'avoir une vue et une audition meilleure. Ah ouais. Ouais. Et c'est pour ça que le lièvre, on sait que le lièvre s'arrête de respirer, donc là on en est presque sûr. Un lièvre part, il prend 2 coups de fusil, il est manqué. Demandez à tous les chasseurs de lièvres ce qui arrive. Les chiens le perdent. Les chiens le perdent, ils ne le retrouvent pas. Monsieur, il s'arrête de respirer, il fait 200 mètres, puis il respire, après on peut le reprendre. Alors le fait de ne pas respirer fait que ça développe, chez nous par exemple, l'audition, la vision. Peut-être qu'aussi qu'on s'arrête de respirer quand on voit une femme qui nous plaît, qu'on est jeune et sage, je ne sais pas, je ne me rappelle pas. Qu'est-ce que vous faites, Marcel? Des lignes. Et oui, en Dieu, je ne sais plus écrire droit. Il y a un petit peu un handicap dans le cas.